Mesdames et messieurs, l'heure est très grave au Congo. Alors les Congolais ne veulent plus rien comprendre, ils ne veulent plus rien entendre, ils ont balayé toutes les menaces des États-Unis d'Amérique, les menaces de l'Occident, les menaces du Rwanda et du M23 aujourd'hui. Les Congolais ont pris les choses en main, mesdames et demoiselles et messieurs. C'est très chaud. Alors après l'ambassade de France qui a été complètement et copieusement anéantie, envoyée en fumée, après l'ambassade américaine, les Congolais sont remontés et se sont tournés du côté de l'ambassade de Belgique. Oui, l'ambassade belge vient de subir la chose. Mesdames et messieurs, l'ambassade rwandaise au Congo, à Kinshasa, vient de reconnaître le même sort que celle de la France a subi. Et une liste d'ambassades que je vais vous relayer tout à l'heure. Alors, nous sommes ici face à une révolution inédite du peuple congolais que nous soutenons de toutes nos forces. Oui, nous dénonçons l'impérialiste qui continue de vouloir embobiner l'Afrique. Mais c'est quand même la terre de M. Patrick Lumumba. Nous sommes sur les terres de nos ancêtres. Nous sommes sur les terres de nos aïeux. Ils sont partis parce qu'ils luttaient pour nos propres biens. Aujourd'hui, le peuple congolais prend désormais les choses en main, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oh oui, l'heure est grave. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui s'est passé du côté de l'ambassade belge et tous les autres, j'aimerais bien vous inviter, comme à l'accoutumée, la répétition pédagogique, partagez massivement. C'est une histoire que le peuple congolais est en train de dessiner depuis des années. Partagez massivement, mais largement cette vidéo. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Si vous êtes nouveau sur la page, que vous soyez en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, n'importe où, abonnez-vous parce que nous suivons de très près cette situation du Congo. Ah oui, nous suivons cette situation le plus près que possible, mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, mettez suffisamment de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux et surtout activez les cloches de notification pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Selon les informations officielles qu'on nous dit, qu'on nous relaie, après l'ambassade de France, l'ambassade de Belgique est en flammes à Kinshasa, en plein cœur, dans la capitale congolaise de la RDC. Oui, l'ambassade belge à Kinshasa, l'ambassade rwandaise à Kinshasa ont été anéanties. Comme vous-même, vous pouvez le constater sur les images. C'est inédit. C'est inédit dans l'histoire, mesdames et messieurs. Alors, les Congolais ont décidé d'en découdre avec les représentations diplomatiques de la minorité occidentale accusée par les manifestants d'être de connivence avec Paul Kagame et le Rwanda pour le pillage de leurs ressources à travers l'occupation quasi permanente du nord du pays, riche en ressources minéraires. Mesdames et demoiselles et messieurs, selon ce qu'on nous dit, selon ce qu'on nous explique, vous comprenez? Donc, eux, les manifestants congolais, le peuple congolais accuse toutes ces ambassades occidentales, toutes. Donc, je vous avais dit aujourd'hui qu'ils devraient suivre sur les autres différentes ambassades. Donc, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de remplir leur mission devant les yeux de Tshisekedi, qui est même d'ailleurs incapable d'oser, d'essayer de se mettre face à ces jeunes. Oh oui, il ne peut pas parce que les militaires congolais ont compris qui est leur réel adversaire. Les militaires congolais ont vu que c'est le Rwanda et leurs maîtres occidentaux. Donc, à l'heure où je vous parle, même les militaires congolais n'ont pas le courage de se placer devant ces jeunes Congolais. Est-ce que vous comprenez, mesdames et demoiselles et messieurs? Est-ce que vous comprenez? Au niveau de l'ambassade américaine, ils ont complètement bondé avec les forces de l'ordre. Ah oui, c'est totalement cerné. Les gars ont foncé. Ils ont essayé, ils ont mis la chose. Ils ont mis la fumée. Vous connaissez de quoi je parle? Ils ont mis la fumée, mais il y a une résistance. Peuple congolais, l'Afrique tout entière vous soutient. Vous avez le soutien de tous les Africains et panafricains. L'heure de la révolution a sonné. Oui,
L'heure de la révolution a sonné. Alors, selon les informations, il n'y a pas de repos éternel côté congolais, sur les manifestants congolais. Il n'y a pas de repos éternel, il n'y a pas de blessés. Par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, on n'a pas encore recensé aucun cas de repos éternel ou bien de blessés. Oui, tout est sous contrôle au nom des manifestants. Et ils sont en train d'évoluer ambassade par ambassade. Ils ont fini avec l'ambassade belge. Ils ont fini avec l'ambassade rwandaise. Ils vont désormais viser les autres ambassades polonaises, britanniques et tout ce qui s'ensuit. Parce que tous font partie du clan de Kagame d'anéantir le Congo. Selon les sources sûres qui m'ont été parvenues depuis Kinshasa. Depuis Kinshasa. Donc, ils sont en train de suivre à la lettre leur liste d'ambassades qu'ils ont mis sur pied. Et je sais que ce n'est pas quelque chose qui va prendre 12 heures ou 24 heures. Non, c'est une longue scène. C'est une longue situation qui vient de se présenter. Alors, mesdames, et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. Du côté de l'ambassade rwandaise au Congo, à Kinshasa, il y avait abondamment de blancs. Il y avait abondamment de blancs au sein de cette ambassade. Lorsqu'on a mis la chose, on a mis la fumée, ils ont été obligés d'évacuer. Ah oui, parce que les gars ne rient pas, les gars ne rigolent pas. Les gars sont remontés plus que jamais pour en découdre avec tous ceux-là qui ont osé faire du sale sur le peuple congolais avec plus de 40 millions de morts, si je ne fais pas erreur, du chiffre. Depuis lors, depuis plus de 30 ans, vous comprenez? Alors, ça c'est un message que le Congo vient de passer à l'Occident pour leur dire, comme nous, Africains, nous Congolais, nous sentons mal. C'est aussi de la même manière que vous devrez sentir mal. C'est ce que cela veut dire. Vous devrez sentir mal de la même manière, de la même sorte que nous subissons. Et là maintenant, nous allons voir, est-ce qu'ils vont continuer ou bien est-ce qu'ils vont s'arrêter? Alors, c'est déjà une première phase. On dit, oser, c'est déjà gagné. Oser, c'est déjà gagné. Et le peuple congolais a osé. Donc, évidemment, ils ont déjà gagné. Parce que le silence est une arme très, 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 très délicate. Oui, l'Occident a usé du silence congolais, du silence du peuple congolais pour abuser du peuple congolais. Et aujourd'hui, ils vont comprendre que le silence n'est pas synonyme de la peur. C'est ce que cela veut dire. Le silence congolais n'est pas synonyme de la peur, ou bien le silence africain. Si les Africains sont silencieux, cela ne veut pas dire qu'ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur de qui que ce soit. On n'a pas peur de qui que ce soit. On affronte. Mais si on est silencieux, on respecte. Il ne faut pas abuser des Africains. Il ne faut pas abuser des Congolais. Ah oui, vous vous penchez pour vos ressources. Vous oubliez le peuple qui tombe. Il tombe sous vos yeux. Il y a des ONG, des organisations. Il y a l'ONU qui ne parviennent pas à renverser le M23. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne parviennent pas à renverser le M23. Mais à quoi sert donc l'ONU? Laissez donc les Africains avec leur Afrique s'en charger de leur propre sécurité. Organisation Mon Œil. De quoi s'agit-il? Mesdames et demoiselles et messieurs, si l'ONU est incapable, les casques bleus de l'ONU sont incapables de vaincre l'adversaire sur le terrain, mais ça ne vaut pas la peine, Yoroman. Il faut les enlever. Il faut les enlever. Il doit partir. Le Congo lui-même va gérer sa propre défense, sa propre sécurité. Si possible, on change de partenaire et on va voir qui serait le vainqueur. Ah oui, mesdames et demoiselles et messieurs, l'heure est grave au Congo. Donc, toutes les ambassades que vous avez citées, l'ambassade du Congo-Brazzaville, l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Rwanda, l'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade de France et les États-Unis d'Amérique et quelques autres ambassades. J'attends encore la liste parce qu'au fur et à mesure, ils sont en train d'envoyer tout en fumée. Donc, on va m'envoyer les listes au fur et à mesure avec les images parce qu'il ne peut pas publier les images. Il y a la flamme, vous comprenez? Donc, je ne peux pas mettre sur la vidéoconférence. Sinon, ça va impacter la vidéo. C'est pourquoi nous vous demandons de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, mettez beaucoup de j'aime. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Notre but, notre objectif, c'est d'informer le million de personnes. Mesdames et messieurs, abonnez-vous à nos différents canaux pour avoir la suite des actualités
très chaude et brûlante du côté du Congo. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Mettez, si vous n'avez rien écrit, vous pouvez mettre vive la paix dans le monde ou encore salut état du Jao ou faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.